C'est Traité Yevamot, Daf Nun Tet, feuille numéro 59. Nous sommes à la feuille 58, 3 lignes avant la fin de la page. Itarmelou o Nidgarshu Vechoulé. La Mishnah disait que les femmes interdites aux prêtres, si elles sont devenues veuves ou divorcées de eux, si c'était après qu'elles aient eu une relation avec lui, elles sont interdites de manger du prélèvement au prêtre, mais si c'était avant, elles seront permises. Ba'amine, Rabbi Chia bar Yosef Mishmuel. Rabbi Chia bar Yosef a demandé à Shmuel, Kohen Gadol Shekidesh et Aketana, un grand prêtre qui a acquis par lien du mariage une femme mineure, ou Bagra Tartav, et ensuite elle a dépassé l'âge de 12 ans et demi. Or, quand elle a dépassé l'âge de 12 ans et demi, elle n'a pas le droit de se marier avec un grand prêtre selon certaines opinions. Maou, qu'est-ce qu'il en sera ici? Est-ce qu'on va, d'après le moment où il l'a fait entrer chez lui, elle avait déjà dépassé cet âge, donc elle serait interdite. Ou bien on va d'après le moment où il l'a acquise par le lien du mariage, où elle était plus jeune que 12 ans et demi, et elle serait permise. Amar letani tuha, il a répondu, c'est notre Mishnah. On voit que ces femmes-là interdites aux prêtres, si ensuite elles sont devenues veuves ou divorcées, si elles avaient été entièrement mariées avec ce prêtre, elles seront interdites, mais si elles avaient été simplement acquises par le lien du mariage, elles sont permises. Donc on voit que c'est le moment où elles deviennent entièrement mariées qui est l'interdit. Et donc ici aussi, on ira d'après ce moment-là. Alors il a dit, effectivement, s'il s'agit de la rendre interdite par rapport au prêtre, là la question ne se pose pas. C'est au moment où il a la relation interdite avec lui qu'elle devient interdite au prêtre, puisque le verset parle de profanation de la descendance. Donc forcément, il y a eu une relation interdite. Kikami Bariali, la question que je me pose, c'est par rapport au verset dans Lévitique qui dit Veu isha bivtuleha yikar. Il prendra une femme qui est entièrement vierge. De là, on interdit lorsqu'elle a dépassé 12 ans et demi parce qu'elle a perdu une partie de ses signes de virginité. Mai, qu'est-ce qu'il en est? Kicha de Kiddushin Bainan. Puisqu'on parle ici de prendre, est-ce qu'il s'agit donc du moment, on va d'après le moment où a lieu l'acquisition par lien du mariage, ou Kicha de Nisuin Bainan, ou bien on va d'après le moment de l'acquisition où elle devient entièrement sa femme lorsqu'elle rentre chez lui. Malé Hanamit Tanituha. Je dis, ça aussi, on le voit dans une braïta, il reste almana. Si un prêtre a acquis par lien de mariage une veuve, venit Pandeliot Kohen Gadol, et ensuite il a pris les fonctions de grand prêtre, Yirnos, il pourra la prendre pour femme entièrement. Donc on voit qu'on va d'après le moment où il y a eu l'acquisition par les liens d'acte de mariage. Shane Atam, la Gemara dit, c'est différent d'Irtiv Yikach Isha, parce qu'il est écrit, il prendra une femme. Or, le mot une femme étant trop, pour inclure ce cas-là. Oui, mais alors peut-être que de ce mot une femme, on inclurait également notre cas à nous. Alors la Gemara répond, Ahad veloshtaim. Comme c'est marqué une femme au singulier, on peut inclure qu'un cas et pas deux. Ou Maraït, qui te dit qu'on va inclure le cas dont parle la Braïta et pas le nôtre. Haïshtane goufa. Ve'alo ishtane goufa. Et la Gemara répond, dans notre cas à nous, entre-temps, son corps a changé. Et c'est pourquoi il a plus de raisons d'interdire. Alors que dans le cas de cette braïta, entre-temps, son corps n'a pas changé, c'est lui qui est devenu grand prêtre. Et c'est pourquoi il y a plus de raisons de permettre. Matiti Mishnah suivante, Kohen Gadol, un grand prêtre, Loïsa Almana, n'a pas le droit de se marier avec une veuve, Ben Almana Mina Erusin, Ben Mina Almana Mina Nisuin. Qu'elle soit veuve d'un premier mariage où elle n'était que acquise par le lien d'acquisition du mariage, ou veuve d'un premier mariage où elle était entièrement mariée. Veloïsa est à Bogeret, il ne se mariera pas non plus avec une femme de plus de 12 ans et demi. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Marchirin, Bogeret. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon autorisent
la femme de plus de 12 ans et demi. Vloïsa et Mukat Aetz, et il ne se mariera pas avec une femme qui a perdu le sang de sa virginité en ayant eu une blessure par un morceau de bois. Mara. Tanou Rabanan, ça j'en sais dans une braïta. Il est écrit un verset dans Lévitique, Almana lo yikar, une veuve, il ne prendra pas, le grand prêtre. Ben almana mina erusin, ben almana mina nisuin. Donc que ce soit une veuve qui, au premier mariage, était uniquement acquise par lien du mariage, ou que ce soit une veuve qui, au premier mariage, était mariée entièrement. Pshita, là, m'a dit, mais c'est évident. Parce que dans les deux cas, c'est une veuve. On aurait pu croire qu'on va apprendre par une similitude de termes. C'est marqué ici le terme veuve et c'est marqué au sujet de Tamar, le terme veuve. De la même manière que Tamar était veuve après avoir été mariée entièrement, Afkan Minanisui, peut-être qu'ici aussi il s'agit que de ce cas-là. Comme je parle, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Mais alors pourquoi pas Dumia des Groucha. C'est parce que on fait le parallèle avec la femme divorcée qui est écrit juste à côté. Ma Groucha ben Minanisui ben Minanisui. De la même manière que la femme divorcée, c'est que ce soit, elle interdit que ce soit si, lors de ce mariage précédent, elle était entièrement mariée ou bien uniquement liée par le lien du mariage. Afalmana, ben minair aussi, ben de même la veuve, c'est que ce soit si, lors du mariage précédent dont elle est devenue veuve, elle était uniquement liée par le lien du mariage ou que ce soit si elle avait été mariée entièrement. La Mishnah a dit qu'il ne se mariera pas avec une fille de plus de 12 ans et demi. Dans nos Rabbanan, ça j'ai enseigné, Yikar, il est écrit dans le verset, et lui, une femme, dans ses caractéristiques de virginité, il prendra. On exclut la fille de 12 ans et demi et plus, qui n'a plus tous les signes de virginité, car l'endroit est plus ouvert. Dit Rabbi Meir, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Marchirin, Bebogeret, alors que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon autorisent la fille qui a 12 ans et demi et plus. D'où vient cette discussion? Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir dit, Betula, afilu miktsat betulim mashma. S'il était écrit le terme vierge, on aurait dit même si il ne reste plus qu'une partie de ces signes de virginité. Betuleha, mais comme c'est marqué ces signes de virginité, adikakol betulim, il faut qu'elle ait tous les signes de virginité. Biv tuleha, et comme il est écrit dans ces signes de virginité, on apprend de là bikedarkahin, shelo kedarkalo, que c'est seulement si elle a eu une relation par voie usuelle qui a entraîné la perte de la virginité, qu'elle est interdite. Mais si elle a eu une relation par voie non usuelle qui n'a pas entraîné donc la perte de virginité, elle n'est pas interdite. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon savraient, alors que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, eux, pensent Betula Shlema marche pas. Au contraire, si c'était marqué le terme vierge, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit vierge entièrement, avec tous les signes. Betuleha, comme c'est marqué dans ces signes de virginité, Afilumiktsat Betulim, ça inclut même si elle avait qu'une partie des signes, Biv Tuleha, et quand c'est écrit dans ces signes de virginité, Achekol Betuleha Kayamin, il faut que tous les paramètres de virginité soient présents, Ben Bikedarka, Ben Shelo Kedarka, et donc il faut qu'elle n'ait pas eu de relation du tout, que ce soit par la voie usuelle ou pas par la voie usuelle. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Divrala Shelo Kedarka, Pesula la Keuna. Une femme qui a eu une relation, mais pas par la voie usuelle, est interdite au grand prêtre. Motiv Rava objecte à partir d'une braïta qui rapporte un verset Velotihiye le Isha. Une femme qui a été prise de force par un homme alors qu'elle était non mariée, il devra la prendre pour femme. Bisha Ruyalo. Comme c'est marqué, pour lui, il la prendra pour femme, on apprend de là qu'il faut qu'elle soit apte à se marier avec lui. Donc on exclut une veuve si c'est un grand prêtre, ou une divorcée, ou une femme qui a observé la cérémonie de déchaussement si c'est un prêtre simple.
Ridamir, de quoi parlons-nous? Il est Rabbi Kedarka. Si on parle qu'il a une relation avec elle par voie usuelle, Maïria Mishum Almana, pourquoi on parle ici qu'elle était veuve et c'est pourquoi elle serait interdite pour que les Mishum Navia la Beroula? De toute façon, elle est interdite si c'est un grand prêtre parce que c'est une femme qui a une relation et qu'elle n'est plus vierge. Et la lave chez l'Okedarka. Donc forcément, on parle qu'elle a eu une relation, mais pas par la voie usuelle. Et donc elle est toujours vierge. Mishum Mananaïn, Mishum Beroula lo. Et donc on voit que c'est uniquement si elle est veuve qu'elle serait interdite à un grand prêtre. Mais si, sinon, elle serait permise. Donc c'est une question contre Rav. Hamani Rabbi Meir. La dit oui, mais ça c'est la vie de Rabbi Meir, qui effectivement interdit au grand prêtre, même si elle a eu une relation pas par la voie usuelle. Rav Damar et Rabbi Lazar. Rav, lui, il parle selon Rabbi Lazar, qui lui dit que si elle n'a pas eu relation par voie usuelle, elle est permise. Ik Rabbi Lazar, Maïria Mishum Beroula. Si Rav a dit ses propos selon l'avis de Rabbi Lazar, pourquoi l'a-t-il interdite? Parce qu'elle a eu une relation. Tipouklé d'Avia la Zona. De toute façon, elle serait interdite à tous les prêtres. Parce que elle s'est détournée du chemin de Rabbi Lazar, puisque Rabbi Lazar dit Panou Yaba Anapenouya, Shelo le Shemishut. Un célibataire qui a une relation avec une célibataire, pas pour se marier, à sa Arzona. Elle devient une femme détournée qui est interdite à tous les prêtres. Amar Rav Yosef répond que Kol Sheni Va'ala li Behema. Rav parle du cas où elle a eu une relation avec un animal. Data Mishum Berulaika, Mishum Zonalika. Où là, l'interdit, c'est parce qu'elle a eu une relation. Et donc elle est interdite au grand prêtre. Mais elle n'a pas l'interdit parce que ce serait détourné pour être interdit à tous les prêtres. Amar Abaye Menafshah. Abaye lui dit de deux choses d'une. Iberula Avia, si on considère que bien que ce n'était pas par la voie usuelle, ça s'appelle quand même qu'elle a eu une relation. Zonanami Avia, alors ça s'appelle aussi qu'elle a été détournée et elle serait interdite à tous les prêtres. Vizonalo Avia, si ça ne s'appelle pas qu'elle a été détournée, Berulanami Avia, alors ça ne s'appelle pas qu'elle a une relation non plus. Donc elle devrait être permise même aux grands prêtres. Ritema Amid Davia Amukataetz, chez l'Okadarka. Si tu vas répondre, c'est comme le cas de la femme qui a été blessée par un morceau de bois, qui est interdite au grand prêtre. Ici aussi, chez l'Okedarka, quand elle a eu une relation par une voie inusuelle, ce serait considéré comme si elle avait été blessée par un morceau de bois. Alors l'Agma a dit, Imken, si c'est ainsi, tu ne peux pas trouver une femme qui soit permise à un grand prêtre. Chez l'Ona, Sitmukatzet, à l'aider de Seror. Parce que dans tous les cas, elle aura été une fois blessée à l'anus par un caillou qu'elle aura utilisé pour se nettoyer après être allée à la selle. Et là, Rabbi Zera bimema enet. C'est pourquoi Rabbi Zera répond qu'on parle ici d'une femme qui a été mariée alors qu'elle était mineure par sa mère ou son frère, parce que le père était décédé. Et donc c'est un mariage d'ordre rabbinique qu'elle a le droit d'annuler rétroactivement. Et elle l'a effectivement annulé. Et donc elle n'est pas interdite en tant que femme qui aurait été détournée puisque c'était une relation autorisée. Mais malgré tout, elle sera interdite au grand prêtre, même si la relation n'a pas été par la voie usuelle. Amar Rav Shimi Bachia dit Niv'ala li behema kshira la kehuna. Une femme qui a une relation avec un animal est permise au prêtre, ça ne s'appelle pas une relation à ce sujet. Et même au grand prêtre, d'après ceux qui disent que lorsqu'elle a perdu sa virginité par un accident, elle est permise. Là aussi, c'est considéré comme un accident et pas comme une relation. Tanya Namiachi, et une braïta dit la même chose, si elle a eu une relation avec une autre créature qu'un homme, bien qu'elle est passible de la lapidation, elle sera permise au prêtre. Et lorsque Rav Dimi est venu, il a dit Maase beriba ahat. On raconte que une jeune fille, Behitlu, dans la ville de Hitlu, Shaita Mechabedet et Tabaït, qui était en train de nettoyer la maison, Veravra Kelev Kufri Meahareha. Et un grand chien de village est venu et a eu une relation avec elle par l'arrière.
Virshira Rebi la Kehuna, et Rebi l'a autorisé au prêtre. Amar Shmuel, ou le Kohen Gadol. Shmuel dit, même au grand prêtre. Mais Rebi Kohen Gadol Miyava, la Gemara dit, mais au temps de Rebi, est-ce qu'il y avait un grand prêtre? Pourtant, c'était après la destruction du temple. Et la Raouya, les Kohen Gadol. Ça veut dire que elle aurait pu être permise à un grand prêtre. Rava mi Parzakia, Rava de Parzakia, a dit le Ravashi à Ravashi. Mana Hamilta d'Amour Rabanan, d'où vient cet enseignement qu'ont dit les sages, Enznut la Behema, une relation avec un animal ne donne pas à la femme le statut de femme qui s'est écartée du chemin pour l'interdire au prêtre. Dirtiv, c'est parce qu'il est écrit, un verset dans Deutéronome, Lotavi et nanzona umhir kelev. Il n'apportera pas comme offrande au temple quelque chose qui a été donné comme rémunération à une femme qui s'est écartée du chemin, ou quelque chose dont on s'est servi pour troc contre un chien. Ou Tnan, il y a une Mishnah qui dit, Etnan Kelev, ce qui a servi comme rémunération à une femme pour avoir relation avec un chien. Ou Mechir Zona, ou ce qui a servi comme troc pour acquérir une femme de mauvaise vie qui s'est détournée. Moutarim, ceux-là sont permis comme offrande au temple. Shenema, parce qu'il est dit dans le verset, Gam Shenehem. Donc, à ce sujet-là, ces deux-là, Shnaim velo arba'a. Donc, il n'y a que 2 cas interdits et pas 4. Donc, on voit qu'avoir relation avec le chien n'est pas considéré comme être détourné. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta. Anusat atzmo umfutat atzmo lo yissa. Un grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une femme avec laquelle il a eu une relation en dehors du mariage, que ce soit avec son consentement à elle ou pas. Veim nasa nasui. Si c'est marié avec elle, le mariage est valable. Anusat ravero umfutat ravero. Une femme qui a une relation avec quelqu'un d'autre hors mariage, que ce soit avec son consentement ou pas avec son consentement, l'oyissa, le grand prêtre ne pourra pas se marier avec elle, vim nassa. Et si c'est marié avec elle, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer Avlat Halal, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'enfant qui naîtrait de cette union est déchu de la prêtrise, Chachamim Omrim Avlat Kacher. Et les sages, eux, disent que l'enfant est apte à la prêtrise. Imnassa Nasui. Donc on a vu dans le premier cas que le mariage est valable. Ravuna Amarav, Ravuna dit au nom de Rav, ou Motsi Beget. Et il devra la répudier avec un acte de divorce. Vela de Katalim Nassanasui. Ah, mais pourtant, on a enseigné que si c'est marié, le mariage est valable, donc a priori ça veut dire qu'il peut la garder. Amar Ravacha Bar Yaakov. Alors Ravacha Bar Yaakov répond, Shen Meshalem Knas Bimfuta. Non, c'est pas qu'il peut la garder, mais qu'on considère qu'il s'est marié avec elle et que donc il n'a plus besoin de payer la sanction par le fait qu'il a eu une relation avec elle hors mariage. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Tet de la feuille numéro 59.